le commissariat central de police de la ville de Ouagadougou et bien sûr d'autres services relevant de la direction régionale de la police nationale du centre a mis un dispositif sur le terrain pour bien sûr permettre à la population d'évacuer paisiblement à leur occupation. Donc, comme mesure, nous avons bien sûr en tout cas la recette du renseignement opérationnel en lien avec l'activité terroriste et le grand banditisme. Nous avons aussi la surveillance statique des installations vitales et les sites stratégiques ou sensibles. Nous avons aussi la régulation en tout cas de la circulation routière, comme bon nombre en tout cas pour ceux qui ont constaté depuis pratiquement, en tout cas hier, vous allez constater qu'on a mis un dispositif de régulation pour permettre bien sûr en tout cas la fluidité de la circulation. Donc nous avons aussi la sécurisation bien sûr des lieux de culte. Comme vous le savez, il y a la fête de nativité, il y a la fête de réveillon aussi. Donc un dispositif a été mis au niveau des églises aussi pour sécuriser bien sûr les fidèles là, chrétiens qui vont bien sûr en tout cas célébrer la messe la nuit du 24 et bien sûr aussi en tout cas ça veut dire que la nuit du 31. Nous avons aussi le bouclage et fouille de zones criminogènes qui sont répertoriées. Cela veut dire qu'au niveau de la ville de Ouagadougou, nous avons recensé ce qu'on appelle des zones criminogènes et à l'approche des fêtes de fin d'année, vous allez vous rendre compte qu'un dispositif de bouclage a été mis. Voilà, donc qui parle de bouclage parle effectivement d'une ceinture de sécurité qu'on va mettre dans un quartier qu'on a jugé criminogène et les policiers vont passer au peigne fin. Ça veut dire que ce milieu-là pour bien sûr rechercher ce qu'on appelle des suspects. Et nous avons aussi des patrouilles dans les grandes artères de la ville de Ouagadougou et bien sûr à l'entrée, ça veut dire que de la ville de Ouaga. Ça veut dire que tous les axes qui rentrent de la ville de Ouaga, vous allez vous rendre compte qu'effectivement nous avons mis ce qu'on appelle des dispositifs de checkpoint. Et encore, ça veut dire que quand vous dépassez les checkpoints, vous allez vous rendre compte qu'au milieu encore, il y a un dispositif qui a été mis encore. Tout ça pour fouiller et contrôler bien sûr les individus. Et vous avez aussi bien sûr le renforcement de la sécurisation des points sensibles de la ville de Ouaga et ses environnants, la mise en alerte bien sûr des unités spéciales qui nous accompagnent dans le cadre de la sécurisation de la ville de Ouaga. Nous avons aussi le contrôle d'identité et les fouilles de véhicules. Voilà, cela vous dit que c'est pour vous dire que cette mesure date il y a longtemps, voilà, depuis pratiquement en tout cas plusieurs mois. Vous le constatez de la ville de Ouaga, il y a des contrôles, des fouilles sécuritaires un peu partout sur toute la ville de Ouaga. Tout ça, c'est pour, bien sûr, sécuriser la région du centre. Nous avons aussi, effectivement, ça veut dire que le prépositionnement des équipes d'intervention dans des points stratégiques. Cela veut dire que aussi c'est pour répondre efficacement en cas de menace. Et vous avez aussi, bien sûr, lorsque quelqu'un a une infraction, la personne sera interpellée. Et dès lors que la personne est interpellée, il sera conduit à ce qu'on appelle des unités de police judiciaire qui vont, bien sûr, procéder à ce qu'on appelle donc des procédures dont la personne peut être en tout cas déférée au niveau du parquet. Donc ça, c'est vraiment en tout cas le dispositif qui a été mis en place sur le terrain, parlant aussi bien sûr de consignes sécuritaires de façon générale. Donc comme consignes sécuritaires de façon générale, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous disons que donc la population doit se soumettre au contrôle d'identité et les fouilles sécuritaires, éviter de s'introduire dans les dispositifs sécuritaires, notamment les nuits, ou en tout cas autour des casernes